C'est pas ton ancien vélo? Ils ont dû trouver mieux depuis, hein. On veut faire appel. Pourquoi vous ne payez plus votre loyer depuis 5 mois? 5 mois? Non, si vous permettez, madame la juge, c'est justement là qu'est l'erreur. Donc, comptons ensemble. Novembre, nous payons notre loyer par chèque, que nous postons à notre propriétaire. Un homme adorable qui passe le plus clair de son temps dans sa maison de famille en Sardaigne. Donc il ne fait aucun doute qu'à son retour à Saint-Denis, il n'aura pas vu notre enveloppe, qui s'était glissée dans un énorme tas de publicités dans sa boîte aux lettres, et qu'il aura jeté le tout sans distinction. Décembre à présent, même schéma, mais cette fois la faute revient à la poste, qui est submergée de lettres au moment des fêtes et qui égare ça et là quelques courriers de grande importance. Que dire, cela fait partie des taux de perte tolérés des grandes institutions. Hein. Janvier. À présent, en début d'année, nous préférons utiliser le virement bancaire, c'est une tradition. L'argent est prélevé, mais nous ignorons à l'époque que notre propriétaire avait changé de banque. Février, je me promène aux alentours du parc de la Légion d'honneur, et comme notre propriétaire habite dans les environs, je décide de faire un crochet par chez lui pour lui régler le loyer du mois. Personne ne répond quand je sonne à la porte, donc je glisse les billets sous la porte d'entrée. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ignore. Hein. Et mars, nous avons oublié. Ça c'est vrai. Nous avons et nous en sommes profondément désolés. Ça nous est sorti de la tête. Puis-je connaître vos sources de revenus? Philippe travaille comme régulateur de flux à la RATP. Mais il a dû partir en arrêt il y a 1 mois et demi à cause d'un accident de travail qui lui a valu un vilain lumbago dont il souffre toujours. Cependant, la RATP a refusé de reconnaître l'accident et de prendre en charge les frais médicaux, ce que nous jugeons tout à fait inacceptable. Vous avez déposé un recours? Nous allons le faire sous peu, mais il nous manque encore quelques pièces justificatives. Et vous? Vous avez un travail? Je suis femme au foyer.
2 euros. C'est déjà bien, non? Bon, t'as faim? Ouais. Allez, c'est l'heure du goûter. Mais t'as donné ton sang, toi? Bah non, mais en fait, je prends des médicaments, donc je peux pas. T'inquiète, j'ai donné pour 2. Je peux t'en prendre un aussi, s'il te plaît, Eric? Oui, madame Mathilde. Merci. Et t'aurais pas 1200 € par hasard? Non, il y a un distributeur au coin de la rue. La dernière fois qu'on a essayé, il a bouffé la carte de Philippe. Je vous remets un café? Avec plaisir. Moi, je veux bien un thé, si on a. On n'a pas de thé. Bon ben, je veux bien rien. Tu vas la manger? Non, vas-y. Toujours la même chose. Cher Monsieur Philippe Moineau, nous sommes sincèrement désolés des récents événements que vous avez connus. T'entends? Et nous vous souhaitons de tout cœur un rétablissement rapide et complet. Nous avons pris connaissance de la demande de dédommagement que vous nous avez adressée et c'est avec regret, bien sûr, que nous vous informons être dans l'incapacité d'y donner suite. En effet, aucune preuve... Non mais, t'entends ça? Aucune preuve permettant d'attester de l'implication de la RATP dans votre infortuné incident n'a été présentée. Et nous ne pouvons par conséquent répondre à vos attentes. En espérant avoir réussi à vous convaincre de la stérilité de toute démarche ultérieure concernant cette affaire, nous vous prions, monsieur, de bien vouloir accepter nos salutations distinguées. Et rappelle-moi, sur quel cas tu travaillais quand c'est arrivé? Philippe! Saint-Lazare. Saint-Lazare, ligne 13. Direction Châtillon-Montrouge.
Qu'est-ce que vous allez faire alors? On va trouver l'argent. Ah. Et si vous trouvez pas? On va trouver l'argent. D'accord. 5 minutes, mon grand? Ouais. Ouais. Ah, des nazes. Des nazes, hein. C'est tous des nazes. Hier, l'autre rapace, là, est revenu me faire une offre pour acheter la baraque. Non, mais attends. Les JO qui arrivent, les mecs, ils deviennent tarés. Ils deviennent fous. C'est comme des requins qui ont le senti du sang. Oh, ça m'énerve, tu vas savoir. Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent transformer. Ouais, monsieur. Le café en restaurant à chouchi, avec cuisine moléculaire. Non, mais qui me parle? À Saint-Denis! À Saint-Denis! Vous imaginez? Vous savez ce que je leur ai dit? Ils vont se faire foutre! Évidemment. Atef, je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr, mon grand. Merci. Ah ouais. C'est le chat de la petite vieille d'en face hein, qui a disparu. C'est l'ancienne marchande de chaussures, là, hyper sympa. Ouais. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, on va manger.
que j'ai trouvé Pépette. Faut que j'y aille. Non, mais... Tu fais comme on a dit, pas on se partir retrouve à tout. l'appart ce soir, ok? Bah non, Vas-y. je peux pas y aller tout seul. Si, vas-y. Mathilde! Mathilde! Allô? Je suis un jeune étudiant écossais. Je suis venu en France pour apprendre la langue. Je me sens très seule. Oui. Je porte une chemisier blanche et je n'ai pas de culotte sous mon kilt. Je suis toute excitée. Ah oui. Oui, j'ai très envie de prendre une douche. Voilà. Chaud lapin, 42 minutes. Mister Love, 17 minutes. Prince de la nuit, 35 minutes. Félin 007, 10 minutes. Sax Boy, 12 minutes. 100. 300 balles. Et en un après-midi, c'est pas mal. Voilà, c'est ici. Si vous voulez bien vous donner la peine. Alors, la cuisine, plaque vitrocéramique, petit frigo. Juste derrière vous, la
la salle de bain. Simple et efficace. Tout ce qu'il faut, même plus. Et puis, je vous en prie. Le salon, chambre, living room, avec fenêtre sans vis-à-vis. Ça, c'est extrêmement rare. Ouais. Alors, bien sûr, c'est petit, je vous avais prévenu, mais une fois qu'on l'aura correctement aménagé, vous aurez l'impression qu'il a doublé de taille. Ouais. Non, je pense que c'est typiquement le genre d'appartement qu'il vous faut pour accueillir les touristes. Ça va partir comme des petits pains, ça. Parce que pour y vivre, non. Mais pour y séjourner 10-15 jours, je veux dire, pour une famille d'Asiatiques, c'est merveilleux. C'est cela. Et quand m'avez-vous dit qu'il sera disponible? Ah, les travaux commencent à la fin de la semaine. Ouais, parfait. On passe au suivant? Allez. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, mais le reste arrive. Il nous faut juste un peu plus de temps. Écoutez, ça fonctionne pas comme ça. Je peux rien faire pour vous, je suis désolée. Bon, vous vous souvenez que mon frère a dû partir en arrêt à cause d'un accident et qui n'a pas été reconnu par la RATP. Oui, mais si votre plainte n'est pas recevable, ça peut pas justifier 5 mois de loyer impayé. Est-ce que vous pouvez lire ça sur votre ordinateur, s'il vous plaît? Vous pouvez ouvrir le fichier vidéo. Vous reconnaissez Philippe? Dans cette vidéo, on voit expressément que mon frère s'est blessé en exécutant un geste que son métier lui demande de répéter plusieurs dizaines de fois par jour. Ce qui prouve que la RATP est responsable et qu'il aurait dû être pris en charge. Alors maintenant, on va les faire raquer. Ça pourrait marcher, mais... Vous savez combien de temps peut prendre une affaire comme celle-là? Des années. Et moi, j'ai un propriétaire qui vous veut dehors d'ici demain. Alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis guéri, donc je vais pouvoir reprendre le travail, toucher des indemnités salariales. Après ce qui s'est passé, vous voulez continuer à travailler avec eux? Bah oui. Bon. Étant donné la récente évolution de votre situation, je vous laisse encore 1 semaine pour payer la totalité des 1 200 € que vous devez à votre propriétaire. Mais je vous préviens, je ne ferai rien de plus. C'est compris? Oui. Merci, madame la juge. Merci.